Donc d'un côté, tu as une incapacité totale avec des gens qui sont complètement aveuglés par une situation migratoire qui pose des questions en France, et de l'autre côté, tu as des extrêmes qui, eux, faut tout raser, faut tout arrêter, faut tout changer, la politique de la terre brûlée. Mais moi, ça me gêne que des politiques se prononcent sur des sujets de constitution, ce qui d'ailleurs amène de la défiance vis-à-vis de la population et de l'incompréhension, parce que ça sème le doute et ça ouvre encore à des débats politiques en disant bah oui, mais regardez, il a pris cette décision parce que. Donc moi, ça me gêne. Ensuite, sur le fond, bah moi, je considère que c'est la défaite des extrêmes. Extrême gauche comme extrême droite. L'extrême droite qui a fanfaronné en disant ce texte, il est pour nous, donnez-nous les clés en 2027, vous allez voir ce que vous allez voir. Bah, vous allez voir ce que vous allez voir, il y a un conseil constitutionnel en France. Donc il va falloir peut-être Non, mais réviser vos copies. du coup, ils veulent réformer la Constitution pour pouvoir faire passer des textes plus durs. Oui, D'accord. mais Par référendum. et quant à l'extrême gauche, qui, alors dans une absurdité absolue, la LFI demande carrément le retrait, y compris du dernier texte que le Conseil constitutionnel vient de mettre en place. Donc d'un côté, tu as une incapacité totale avec des gens qui sont complètement aveuglés par une situation migratoire qui pose des questions en France, et de l'autre côté, tu as des extrêmes qui, eux, faut tout raser, faut tout arrêter, faut tout changer, la politique de la terre brûlée. Moi, je pense que il faut réformer le Conseil constitutionnel, il faut virer tous ces politiques qui sont à la tête de ce Conseil constitutionnel, qui se cherchent des titres, des dorures, des revenus, etc., leur trouver d'autres placards dorés de la République, mais certainement pas celui de la justice. Juste, non, dans aucun pays, il n'y a un consensus sur les cours constitutionnels, sur la manière dont ils sont nommés. Aux États-Unis, vous savez toujours, ça va être un juge conservateur, ça va être un juge plutôt démocrate, alors que ce sont des juges. Et donc on se dit, mais est-ce que ce juge-là, alors là, on l'a vu sur la question de l'avortement aux États-Unis, l'inquiétude qui a pu naître, et on va dire, mais c'est quand même des juges, c'est des gens quand même qui sont compétents. Donc je crois qu'en fait, il y a en droit constitutionnel quelque chose qui traverse toutes les démocraties, c'est qu'on n'arrive jamais à trouver la formule qui est la bonne pour dire ah, si on met tel et tel pour vérifier qu'une loi c'est bon ou c'est pas bon. Un magistrat, En ça fait, fait le consensus, problème, quoi. c'est que c'est Emmanuel Macron qui a perverti finalement cette décision, puisque il a demandé en gros au Conseil constitutionnel de faire le boulot que lui n'a pas réussi à Voilà, faire, c'est ça. puisque C'est ça. Emmanuel Macron et ses troupes n'ont pas réussi à faire passer leur C'est texte. ça. Donc ils ont été obligés de prendre le texte de Retailleau, de Bruno Retailleau, pour le faire passer avec la droite. Et derrière, Macron s'est dit oui, mais vous allez voir, Fabius, parce que les vont le mesures qui ont été retoquer, rajoutées, ça ça va être retoqué. retoqué. Et en fait, ça met un poids politique sur le Conseil d'accord avec toi. constitutionnel. Voilà. D'ailleurs, Et je ça crois l'arrange. savoir que Laurent Fabius n'était pas très content de ça. Il n'a pas d'ailleurs une grande amitié pour Emmanuel Macron. Mais c'est vrai que ça a fait jouer un rôle suis au Conseil d'accord. constitutionnel qu'il ne doit pas avoir. Moi, je pense que la responsabilité, c'est pas le Conseil constitutionnel. Et Oui. c'est là où la droite se trompe. Il devrait plutôt faire ce reproche à Emmanuel Je Macron, suis 1000 fois qui d'accord a avec toi. joué un rôle un peu machiavélique dans cette histoire. Et finalement, il sort gagnant puisqu'il est content. Il a la loi qu'il voulait. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de plumes qui sont laissées. Et je suis entièrement d'accord avec ton analyse, 1000 fois d'accord. Et c'est ce que fait le politique depuis des années sur des tas de sujets. Il balance à la justice des Ah problèmes oui. qu'il n'arrive pas à régler. Voilà. Quand vous vous souvenez l'histoire des travailleurs, par exemple Uber, salariés, pas salariés, on a dit à la Cour de cassation, fais le job. Voilà. Moi, je veux pas faire le job. La question d'immigration, je veux pas faire le job. Hop, je file au Conseil constitutionnel. c'est ça. Le politique passe son temps à la défausse, ou sinon il raconte n'importe quoi quand il s'agit de manifestations. Et après, mais- et après, les mêmes politiques pleurent en disant on a de moins en moins de pouvoir. Mais en fait, c'est eux-mêmes bien qui sûr. se l'enlèvent du Mais pouvoir. bien sûr, bien sûr. Et Cédric est avec nous. Bonjour Cédric. Bonjour à vous les GG. Bienvenue Cédric de Strasbourg. Tiens, quel temps du côté de Strasbourg en ce moment-là? Alors on sait plus ce que c'est le soleil. On voit la lune le soir, mais le soleil, on sait pas trop ce que c'est. Et puis c'est plutôt humide, mais voilà, ça va, la température est correcte encore. Est agréable après le gros froid d'il y a 10 jours. Là maintenant, on C'est revient à ça. quelque chose d'un peu plus clément. Alors Cédric, est-ce que vous pensez que c'est un déni de démocratie ce qu'a fait le Conseil constitutionnel ou pas? Alors je dirais que je vais reprendre ce que vous venez de dire là très justement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu, on va dire, un tour de passe-passe d'Emmanuel Macron. Il est quand même très malin. Alors je sais ça, il faut le saluer, on peut le détester, mais en même temps, il faut saluer quand même son habileté à Il faire sait y énormément faire. de choses. Il sait y faire. Moi, je suis très embêté quand même par rapport à ça parce que effectivement, c'est un tour de passe-passe. Il voulait pas de ce texte-là, mais pour que ça passe, il fallait la droite. Donc, après, il saisit le Conseil constitutionnel pour raboter, en fin de compte, tout ce qui le dérangeait. Moi, je vous avouerai que, à un moment donné, quand vous écoutez effectivement toutes ces manifestations qui prétendent que on est un pays fascisant, que on est des extrémistes, on est tous des racistes, ça devient juste assez insupportable. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque ces différents articles ont été, on en a parlé dans les médias.
il a quand même été dit très largement que nous étions en deçà de beaucoup de mesures qui ont été prises dans d'autres pays d'Europe et il n'y a pas eu les mêmes manifestations. Donc là, on est en train de nous refuser des choses qui sont quand même majoritairement plébiscitées dans la population. Je me rappelle juste qu'en 2005, on a voté contre l'Europe. Donc là, on peut parler effectivement de Macron, mais on peut également parler de l'Europe parce qu'on subit des choses. Oui, mais Cédric, je suis désolé, mais les gens ont voté Macron et Macron n'avait pas mis dans son programme des mesures très dures contre l'immigration. C'est quand même un peu, les Français sont quand même bizarres parce que ils voudraient qu'on soit très dur contre l'immigration et ils mettent au pouvoir quelqu'un qui ne l'est pas. Alors, vous voulez que je dise, moi par rapport à ça, j'ai aucun souci pour que un président change en cours de mandat. Vous voyez, j'ai beaucoup de respect, moi, pour François Hollande. J'avais voté pour lui à l'époque, j'ai voté pour Monsieur Macron. J'ai jamais voté pour l'extrême droite, mais je vous avouerai que j'y pense pour les européennes, pas parce que je crois que l'extrême droite est notre sauveur absolu, mais j'y crois. Et je dirais que je suis assez, moi, peiné de voir comment est-ce que Hollande a été saboté, alors qu'à un moment donné, il a dit des choses dans son programme qu'il n'a pas appliquées, mais par contre, il a été pragmatique. Et il avait des choses qu'il a pu faire. Ouais, alors on dit un truc pour être élu, et puis on fait le contraire, arriver au pouvoir. Mais c'est que quelque part il y a une réalité. Le problème, c'est que vous avez vu un petit peu la connerie, le nombre de conneries qu'ils peuvent dire lorsqu'ils veulent être élus. C'est insupportable. Hein. Bah oui, mais justement, il faudrait peut-être qu'ils en disent moins. Alors peut-être. Mais alors vous savez quoi, je voudrais juste faire un petit parallèle quand même avec une démission qui est passée hier soir sur une chaîne du groupe BFM, où à un moment donné, il y a un agriculteur qui a dit aux politiques. Hier soir, qui a dit à un moment donné, laissez parler ceux qui mettent des bottes. Oui, c'est vrai, j'ai vu. C'était Yannick Jadot, c'est ça. C'était Yannick Jadot, et puis même c'était Madame Tondelier, et puis même tous les politiques qui ont commencé à parler, à vouloir prendre la main. Je pense qu'il faudrait qu'on écoute, on va dire, j'aime pas le mot peuple parce que c'est comme s'il y avait un seul peuple, il y en a plusieurs, il faut écouter toutes les tendances, mais il y a quand même une majorité à un moment donné qu'il faudrait écouter parce que là il y a beaucoup de frustration et j'entends beaucoup de personnes, et je vous dis, pour moi c'est pas la solution du tout de voter Front National pour les européennes, mais je voudrais qu'il y ait quand même beaucoup moins d'Europe et un peu plus de France, en tenant compte, on va dire, de toutes les sensibilités en France. Vous êtes alsacien, cette loi-là. Pardon ? Vous êtes alsacien ? Je suis alsacien. Ah oui, ça s'entend. C'est vrai. T'as Je suis reconnu la l'accent ? compatriote. Je suis alsacien. Écoutez, il a un joli accent alsacien. Je suis alsacien. J'embrasse tous les amis alsaciens. Ouais, je suis alsacien, je suis français, je suis tout. Je suis tout ce qu'il faut pour être un bon français. Ouais. Cédric, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne journée. Continuez d'écouter les GG parce que voilà, on va continuer d'en parler. Il faut écouter le peuple, écouter la France. C'est le problème aussi de ces hautes instances qui n'ont pas l'oreille du pays. Sauf, c'est pas ce qu'on leur demande. C'est pas d'avoir l'oreille du pays. Et ben justement, on va continuer d'en discuter. La loi immigration qui a été largement censurée par le Conseil constitutionnel. Déni de démocratie ou pas, tout de suite au 32-16.